Message WhatsApp. Voici 4 ans que vous prenez votre pause avec nous. 4 ans d'émotion, 4 ans de joie et de peine, 4 ans de foi, 4 ans de défis. Grâce à vous, nous avons passé le cap de la 4e année et nous vous disons merci pour la confiance et l'amour. La pause émission à 4 ans. La pause, c'est aujourd'hui plus de 1000 émissions, plus de 30 animateurs et chroniqueurs, plus de 50 rubriques, plus de 500 000 messages WhatsApp. Voici 4 ans que vous prenez votre pause avec nous. 4 ans d'émotion, 4 ans de joie et de peine, 4 ans de foi, 4 ans de défis. Grâce à vous, nous avons passé le cap de la 4e année et nous vous disons merci pour la confiance et l'amour. La pause émission à 4 ans. D'accompagner toute la population togolaise, également toutes les personnes qui nous regardent, où que vous vous retrouviez dans cette émission, dans tout ce qui est justement formation et information, divertissement, et on vous remercie de toujours nous faire confiance. Nous allons commencer cette émission en vous parlant d'un sujet qui est très important, surtout dans la vie de la jeune femme ou de la jeune fille. Les menstruations. Quand est-ce que ça vient? Quand ça vient, comment est-ce qu'on se comporte? Il y a beaucoup de jeunes filles, quand on regarde ou on retrace leurs histoires, qui vous diront que c'est arrivé à un moment donné où on ne s'y attendait pas du tout. On n'avait pas forcément parlé de ça avec maman ou avec grande sœur ou avec une autre tante ou quelqu'un de la famille. Et quand c'est arrivé, on a commencé par se dire qu'on a fait quelque chose de grave. C'est pour ça qu'on est en train de pisser du sang. Excusez-moi pour la formulation. Mais c'est important. Moi, j'ai raconté mon histoire la dernière fois en disant que c'est venu à 13 ans. Je n'ai pas honte de le dire parce qu'il y a des enfants qui ont connu ça peut-être à 10 ans ou même moins. Et on nous a expliqué que quand ça vient de cette manière prématurée, c'est normal. C'est peut-être à partir de 10 ans jusqu'à 16 ou 17 ans. Mais au-delà de ça, ça commence par être problématique. Alors, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une grande dame qui est de la médecine qui va pouvoir nous entretenir sur la question. Quand est-ce que ça vient? Comment on se comporte? Est-ce qu'il y a des risques? Est-ce qu'il y a vraiment des risques? Parce que quelqu'un a posé la question la dernière fois. Et donc aujourd'hui, mesdames et messieurs, on vous souhaite la bienvenue dans cette émission spéciale débat du mardi. Nous serons avec le plateau ATBF et nous avons l'honneur de recevoir ici sur le plateau Madame Wodiaré Robertine, assistante médicale au centre Excellence à l'ATBF. Donc, on va applaudir notre invité. Et c'est notre manière de souhaiter la bienvenue à tout un chacun de vous ici sur ce plateau. On va parler également des innovations dans le domaine du cinéma dans cette émission aujourd'hui. Il y a ce film dont vous avez déjà remarqué les panneaux dans la ville. Ça vient à grands pas. On va sortir des sentiers battus, on va sortir de ce qui a été déjà vu et on vous emmène dans une autre sphère du cinéma ou du 7e art. C'est un cinéma assez particulier, un peu brutal certes. On vous dira, ne reproduisez pas les choses que vous voyez dedans chez vous à la maison. Et surtout, demandez aux enfants de ne même pas s'amuser à faire ça du tout parce que c'est des professionnels qui ont fait les actions qu'on va retrouver dedans. Mais ici, sur le plateau, étant donné que nous sommes des enfants têtus, on va reproduire certains gestes pour voir si ça peut se faire ou pas de manière naturelle. Mais je dis que ce sont les cascadeurs du Togo. Et donc, on va parler justement de ce film-là qui va sortir. Et donc, on vous invite à aller prendre vos passes pour découvrir l'avant-première et ces belles images qui vont certainement
vous convaincre et vous rassurer comme quoi au Togo, on produit vraiment de la qualité en termes de 7e art. Et maintenant, bonjour tout le monde. Bonjour. Tu es magnifique. En fait, je suis fatiguée. Bah oui, c'est on est normal. un peu noir, par contre. Ça, c'est pour moi. Bien. Alors, comment tu vas, mon ex? Je vais très bien, idéal? Océane avec Kodia. Alors, je rappelle également à nos chers téléspectateurs, voilà, justement, qu'elle est en pagne. Ça, c'est du assassin naturel. Voilà, c'est ça, c'est comme ça, parce qu'il y a beaucoup de motifs. De ma maman, ouais, je vais dire la vérité. C'est les anciens motifs. Je vais vous dire, bien sûr, on a dit plus de 1000 émissions. En fait, on est à 1040 émissions, bien comptées par Jerry Wisdom à Javon. Et ça nous fait 1040 tenues différentes, hein, quand même. Donc, c'est pas évident. Et des fois, il nous arrive, comme Monsieur l'Oracle, de porter les tenues de nos papas et nos mamans. Et moi, aujourd'hui, j'ai porté le Bumba de ma mère. Elle est venue dans ma chambre, elle m'a dit, je suis rentrée de Haotoué, regarde ce qu'on m'a fait à Haotoué. J'ai dit, ah, ça, Haotoué m'appelle, Haotoué me parle, c'est moi qui vais porter ça avant toi, maman. C'est magnifique. Et donc, merci beaucoup, maman, de me laisser ton Bumba. Merci beaucoup. C'est un Nyagan comme original, donc ça a été cousu à Haotoué et j'adore l'aborer. Et donc, tous ceux qui nous regardent depuis Haotoué, je vous envoie un gros bisou à vous et on vous demande de rester avec nous. Le numéro affiché au bas d'écran, c'est pour, bien sûr, envoyer vos messages. Et donc, n'hésitez pas à les envoyer, s'il vous plaît. Hier, on a eu une magnifique émission. Et dans cette émission, on a fait un clin d'œil à tous ceux qui étaient dans cette aventure depuis 4 ans. Voilà. Il faut le reconnaître, la pause a 4 ans aujourd'hui. Et cette aventure se poursuit avec de nouvelles têtes, avec de nouveaux contenus. Et on a également le plaisir de dire un merci spécial à tous nos partenaires, à tous nos invités qui sont passés sur ce plateau. Ils ont visité tous les 4 plateaux qu'on a eu à changer au cours de cette aventure. Et on vous dit merci également à vous parce qu'on a eu plus de 1 million de messages. Oui, près de 1 million de messages. 1 million de messages qui sont venus. Voilà, disons, on va dire, plus de, voilà, on l'a dit tout à l'heure, plus de 1040 émissions, plus de 1 million de messages, 4 créas, avec toujours les mêmes 4 graphiques de l'émission La Pause, à savoir le rouge, le jaune, le blanc et le vert, et aussi plusieurs décors que voilà, nous avons offerts à nos chers téléspectateurs. Donc, l'aventure se poursuit, on est toujours là, les ambitions se nourrissent également, et donc on est sûr que vous allez nous tenir compagnie jusqu'à ce que voilà, jusqu'au bout. Voilà, c'est ça. Bien. Alors, il y a une Chilalo, arrête de faire ça là. Heureusement que vous n'avez pas vu ce qu'elle a fait. Alors, il y a quelqu'un qui dit « Salut la pause ». Salut. Mais pourquoi Jerry Wisdom danse quand OCM parle? Ça, c'est une bonne question. Et non, mais parce que j'admire énormément la manière dont elle parle. La manière et la façon dont elle parle, ça fait danser, ça fait bouger. Et donc, ça fait voyager, quoi. Donc, c'est normal. Souffrez que je danse quand elle parle. Ouais. Surtout qu'il y a la corde de Tionopi derrière. Bon, merci à ma chorale, d'accord? Merci à vous, les gars. J'arrive à vous, s'il vous plaît. Restez tranquilles. Hein? Merci. Hein? Bonjour, les filles. Bonjour, Océane. Comment tu vas? Ben, je vais bien. Aujourd'hui, c'est mardi. J'ai pas de l'argent, mais c'est connu, tout le Togo sait. Donc, maintenant, là, ça va. Alors, vous êtes magnifique hein, avec le pompon de nuit sur la tête. Ça le fait bien, quand même. Oui, on a essayé. Non, ça vous va bien. Ça vous va bien. On a fait de très beaux rêves la nuit, donc on a voulu sortir avec le pompon sur la tête. Oui, hein. C'est un joli doudou, ça, dis donc. Bon, alors, ça doit inspirer aussi de bonnes paroles. Bibliques, n'est-ce pas? Exactement. Ça nous dit quoi, la Bible, pour aujourd'hui? Alors, rebonjour tout le monde. Rebonjour. Vous pétillez de bonheur. Métier de bonheur. Vous pétillez. Ah, ok. Ça, oui. Bonjour chez vous. J'espère que vous allez bien. Océane en a parlé tout à l'heure. On va parler aujourd'hui de puberté. Puberté précoce ou pas, puberté ou pas, une chose est sûre, on a de quoi rendre grâce. Tous les jours, on a de quoi être reconnaissant. J'ai une question pour toi. Est-ce que avoir les menstrues, ça veut dire être en puberté? Ça, c'est une question que je vais poser à madame quand elle sera sur le plateau. Bien sûr. Je veux savoir si c'est réellement ça, parce que tu vois, le rapport direct, ce que tu as fait, il se pourrait aussi que ce ne soit pas vrai. Hein? Il y en a qui ont eu la puberté sans avoir les menstrues. Oui. Par exemple, moi. Bon, oui, c'est normal. Les garçons n'ont pas de menstrues. Moi, je n'en ai pas connu. Mais il y a même Rodé qui a eu la puberté sans menstrues. Je ne sais pas pour vous qui va m'étonner. Une chose est sûre, que la puberté ne soit pas les menstrues ou que ce soit les cas, on a de quoi rendre grâce à Dieu. Et le verset du jour, justement, nous amène dans cette lancée. Dans Philippiens 4, au verset 6 et 7, il est dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu
par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui surpasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Amen. Et justement, à l'orée de ces 4 ans, il s'est passé tellement de choses. Je l'ai mis sur un post hier. C'était 4 ans de douleur, 4 ans de pleurs, 4 ans de fou rire, 4 ans de beaucoup de choses. Et nous avons de quoi dire. Mon nom est écrit là-haut, là-bas, là-haut. Mon nom est écrit là-haut, là-bas. Je n'ai rien fait, mais la pause est écrite là-haut, là-bas. Là-haut, la pause est écrite là-haut, là-bas. Là-haut, Là-haut, là-bas. là-haut, Là-haut, là-bas. elle est écrite Là-haut, là-bas. là-haut, Là-haut, là-bas. là-haut. Nos noms sont écrits là-haut, là-bas. Oh, asuba. Ahora ekere, onya ekere he. Nem donya ga komere hem sina. Semia. Ekere me ga homu ni. Aolo. Bana ma wa me ga hobenu. Ota me no no bi dia fokwa dana ka. Nyaga mule gen lo. Nyaga mule gen. Ne ntite fifi va toi li mettre 3 ola bi je. Moi je veux juste envoyer tu vois les paroles de cette chanson à tous ceux qui nous regardent parce qu'il y a tellement de personnes qui aujourd'hui sont déçues par leur parcours. Il y a des personnes qui sont découragées. Il y en a qui ne croient pas qu'un jour, ils puissent avoir soleil dans leur obscurité. En fait, je ne sais pas comment est-ce que vous arrivez à cultiver votre foi, mais on vous dit que tant que vous n'êtes pas mort, l'espoir reste toujours permis et donc vous devez y croire. Et on vous dit que Dieu, il a la possibilité de vous sortir d'un néant pour vous envoyer là où on ne fait que parler de vous. En fait, c'est 1 seconde que ça prend chez lui. Et il y a tellement de personnes qui peuvent témoigner de ça aujourd'hui en regardant leur avant, leur pendant et en imaginant leur après que vous devez absolument vous inscrire également dans cet élan-là. Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Ça, c'est écrit. Et donc, continuez par croire, même si c'est difficile. Et donc, on vous invite à rester dans notre logique à nous. Nous croyons et nous avançons. Voilà, tout simplement. Bravo! Merci beaucoup, Miss Eve. Allez, on va maintenant regarder dans la direction de Menteur Ambulant avec tout ce que le Coran va nous servir aujourd'hui comme bonne nourriture pour nous inspirer pour cette belle journée qui a commencé. Avant qu'on ne sache si entre-temps il va pleuvoir ou il va garder soleil tout au long de la journée. Menteur Ambulant. Hommage. Toutes les entités ici présentes en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. La paix d'Allah soit avec vous. Amin. Ces 2 jours-ci, mais aussi est en phase avec les Écritures saintes. Qu'est-ce que le Coran nous dit aujourd'hui? Je ne connais aucun acte qui rapproche le plus d'Allah, tout-puissant, que faire preuve de piété envers sa mère. En outre, en mythologie éveillée, le respect du lait maternel, le respect de sa mère est synonyme d'une vie abondante et humble. Amenane a dit non. Miawe non na gbeji comme ya ba gbere ji ye o jeji. Voa evi gbele kudo enu aba no gbele kuto abe. Yesu. Ngbe ale kuto abe Yesu. Gbele kuto abe Yesu. Menteur Ambulant, merci beaucoup pour cette sortie. Ça, on a compris. Alors, les définitions ont commencé par arriver. D'accord. Aujourd'hui, là, on a commencé par... on y va tout doucement. Attention quand même, parce que chaque jour vient avec ses énergies. Et donc, aujourd'hui, on va parler de menstrues. Alors, il y a quelqu'un qui dit, moi, je peux définir les menstrues comme étant cette chose qui se vient chez une fille ou un garçon. Les garçons aussi ont les menstrues. Rien fait, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas, là-haut. Mon nom est écrit là-haut, là-bas. Je vais quand même finir le message, d'accord? Aux filles ou un garçon, chez une fille, comme chez un garçon, adolescent à la sexualité. Je vous remercie. Merci. Nous aussi, nous vous remercions. Merci. Donc, on va savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai avec Madame Robertine. Tout à l'heure, donc vous restez avec nous. Dans votre position, là, ne bougez surtout pas. Et on vous dit merci de toujours envoyer vos messages. Et celui-là, il vient du Bénin. Donc, on envoie un gros bisou à tous ceux qui nous regardent depuis le Bénin. Mais chez les bon. Azayaton.
Allez, bonjour la pause. Salut. Comment allez-vous? Très bien. C'est Sergio depuis Agoué-les-Guacito. Vous êtes belle et beau ce matin. Bisous à vous tous. Alors, montez en bilan, je te salue toi, Océane. Je te salue également. Vous êtes encore très belle ce matin. Sans oublier Miss Ruth, Miss Eve, Miss Tilalo. Tilalo, bonjour Tilalo. Est-ce qu'on peut passer le micro à Miss Tilalo pour moi? Miss Tilalo, comment tu vas pour moi? Alors, bonjour Océane. Sinon, je vais très bien. Bonjour au reste en du tout groupe. cas, tu es haut perché quand même. Bien sûr. Ben, je vais très bien. Hier, on a fait une sortie à Easy Global Success. Ben, ça n'a pas été facile, mais on a tenu et on est rentré toute fatiguée. T'es sûr que la sortie n'a pas été facile? Ouais, parce que les escaliers, tout ça là. Ah, d'accord, ok. Fatigué, D'accord. Mais quand même, n'empêche, ce matin, nous sommes encore là comme d'habitude pour servir ce qu'on sait faire à nos chers téléspectateurs. N'est-ce pas? Bien Avec sûr. bonheur, on va partager ton sourire avec eux. Ils sont d'accord Bien avec sûr. toi, d'ailleurs, pour ce que tu viens de dire. Et j'aimerais également envoyer un coucou spécial à Monsieur Latif qui nous dit, bah, tiens, il trouve qu'on est tous très mignons aujourd'hui, spécialement moi. Merci. Merci beaucoup. Voilà, Merci, c'est ça. Latif. Adinavi Wayidaho. Vigno, 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 vigno. Merci à la chorale. Allez, Miss Ruth, est-ce qu'il va faire beau aujourd'hui? Le temps, il est toujours un peu menaçant de temps à autre. On ne sait pas si sur tout le territoire national, il va faire beau ou pas. Et donc, toi, tu vas nous dire. Si sûr, bien sûr. Je l'ai Oui, dit, je l'ai bien dit, sûr. c'est ça. Exactement. Miss Ruth. Bonjour Océane, bonjour athlètes téléspectateurs. Bonjour, Aujourd'hui, Miss Ruth. laisse-moi te dire que tu es magnifique. Magnifique. Ah, merci beaucoup. Il faut J'adore dire la à couleur maman. du pagne, hein, c'est très très joli. Oui, mais après, personne ne me demande. Hein. C'est parce que c'est pour maman, en fait. C'est qui a su même, je ne peux pas rentrer dedans. Oui, mais elle est à bota. En fait, je vais t'expliquer comment tu fais pour porter les tenues de quelqu'un qui est plus âgé que toi. C'est-à-dire, tu mets épaulette ici, ça gonfle le bras, ça te crée un style, tu vois, qu'on appelle baissé, mais Puff ouvert. voilà. Pas au football. Voilà, c'est ça. Et puis après, pour le reste, tu dis que c'est oversize. Qui va t'en vouloir? La mode est dynamique, c'est comme l'amour. L'amour est dynamique. Oh Personne my t'en God. voudra pour ça, ma chérie. Alors, Super. Alors aujourd'hui, sur tout l'étendue du territoire, à 90%, il va faire beau temps. alléluia. Ah, Dieu merci. Hein. Ne veut pas dire que s'il pleut chez vous, il ne fait pas beau temps. Hein. Bien sûr. Vous attendez juste que la pluie sûr. cesse et puis il y aura du soleil. Ah oui. Alors, on y va très rapidement avec le temps qu'il va faire chez nous à Lomé. Lomé s'est réveillé aujourd'hui avec un beau soleil et donc ça va perdurer. Nous allons avoir un ciel bien ensoleillé et en beau temps dans la soirée. À Thiévier, le temps sera clément de l'autre côté de Thiévier avec un ciel complètement dégagé et en soirée, il va y avoir un beau temps, mais n'empêche qu'il y aura énormément de chaleur chez vous si vous habitez la ville de Thiévier. À Takpamé, le ciel en cette journée ornée sera bien avec beaucoup de nuages et pas mal d'éclaircies. Et retenez bien sûr que la température sera normale. À s'accorder au cours de cette journée, attendez-vous à de légères averses avec une température minimale et en soirée, la possibilité qu'il pleuve est très élevée. À Kara, de l'orage sera en l'air toute la journée du matin comme au soir. Donc, préparez-vous bien sûr à profiter de ce temps orageux. Voilà, on doit profiter même s'il y a de l'orage, même s'il y a de la pluie, il faut profiter. Et bien sûr, on termine à Dapaon aujourd'hui qui aura de l'orage, des éclairs et du tonnerre. Et en soirée, vous aurez un beau temps. Merci beaucoup, Miss Ruth. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais quand on dit qu'il va pleuvoir, les gens ils sont inquiets. Et la plupart du temps, quand la pluie s'en vient comme ça, quand ça s'annonce avec le vent, tu vois en circulation les gens pressés de rentrer chez eux. Et même dans la... Oui, et je dis, mais pourquoi vous prenez des risques alors que ce qui est en train de... La pluie qui vient ne tue pas. En fait, c'est juste de la bénédiction. Je n'ai pas compris pourquoi on a autant peur de la pluie chez nous. Et Djeminia, Soukleminia. Oui, vas-y. Le Togolais a peur de deux choses. La pluie et quoi? Et Dieu. Bon, répondez. Alors, si vous avez la bonne réponse, vous allez nous la donner. Mais sinon, La pluie et la pluie et le militaire. Bon, moi, c'est pas. Ah ouais, comment? Moi, j'ai... Comment tu dis? Ah ouais, comment? Moi, j'ai rien dit. Ça m'a rappelé quelque chose. Ce matin, quand on venait, les filles, moi, Tilalo et puis
Sarah, on venait et puis il y a les militaires qui sont devant, ils disent que pourquoi on ne leur fait jamais de clin d'œil dans l'émission? Mais vous nous regardez, les gars, c'est vous en fait. Pourquoi est-ce qu'on ne vous fait pas de clin d'œil? Parce que vous êtes nous sommes vous. En fait, c'est pour ça, si on vous fait des clins d'œil, c'est comme si on s'en faisait ici, ça ne va pas avoir la même contenance. Voilà. Mais quand on finit, quand on arrive chez vous, vous regardez le clin d'œil, il est comme ceci en fait. Oh my God. C'est ça c'est pour vous. Vous avez un gros bisou. Merci de toujours être là pour nous. Merci infiniment. Alors, je pense que je vais enchaîner avec la journée d'aujourd'hui. Oui, absolument. Alors, et puis, je veux également qu'on les soutienne. Je veux qu'on puisse applaudir tous ceux qui sont corps habillés du nord au sud, de l'est à l'ouest. Les gars, on est avec vous, hein. On est avec vous. Maman, et merci pour tout. Ceux qui sont sur les fronts actuellement dans la savane. Tout au nord, oui. Pour lutter contre l'extrême violence. Le pourquoi d'ailleurs les artistes se sont réunis pour faire un appel. Leur donner la force. Parce qu'on n'a rien à leur donner à part les encourager à nous protéger. Merci à vous, merci pour le travail que vous faites. Il faut également appeler les populations justement de ces zones à la coopération. C'est important, hein, il faut pouvoir passer les informations comme cela se doit, mais travailler également à l'unicité, hein, travailler main dans la main pour qu'on puisse faire instaurer justement la paix quand on se réclame. La paix, comme on continue de le dire, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement qui dépend de tout un chacun de nous. Alors, on parle également de paix lorsque vous êtes à la maison et vous vous levez le matin et vous allez travailler. Hein? Vous donnez la paix aux autres. Mais quand vous êtes au chômage, vous fatiguez. Ça ne veut pas dire que c'est votre envie, hein, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui sont au chômage parce qu'elles le veulent. Il y en a qui ne veulent pas travailler. Vous devez coller la paix à ceux qui sont au chômage, qui veulent travailler. J'envoie un message spécial à tous ceux à qui on a trouvé du boulot, qui ne sont allés rien faire là-bas, qui ont gâché l'opportunité des personnes qui sont dans le besoin. Et donc, si tu es là, tu me regardes, tu sais que tu te retrouves dans cette vague-là, dans ce beau panier-là. S'il te plaît, ce qui vient là ne te concerne pas. Laisse ça à ceux qui sont dans la vraie recherche de boulot. Miss Ruth, les 3 offres d'emploi pour aujourd'hui. Alors, avant d'aller pour les offres d'emploi, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Tchikessi. Oui, c'est ça. Oui, le paludisme. Rappelons qu'en Afrique, le paludisme, 95% des cas, 95%, on retrouve 95% de ceux qui sont atteints de paludisme en Afrique. Voilà. Donc, 5% dans les autres continents. Mais ici, en Afrique, c'est 95%. Donc, cette journée, c'est pour lutter contre cette maladie et sensibiliser les populations, surtout les Africains, à pouvoir dormir dans les moustiquaires, à éviter maximum d'avoir des eaux qui vont les eaux stagnantes, qui vont favoriser le paludisme, les moustiques. Donc, en cette journée, on invite les parents, premièrement, à faire en sorte que, parce que les enfants sont vite atteints. Ils sont plus vulnérables. Et ils sont très fragiles au paludisme. Et surtout, nous sommes en temps de pluie, donc il faut faire très, très attention. Et il faut désinfecter, s'il vous plaît. Désinfecter. On dit de désinfecter. Si vous avez si vous avez des eaux stagnantes, soit vous les recouvrez, vous les faites disparaître, ou alors vous désinfectez. Très important. Hein. Mettez de l'insecticide dans vos intérieurs et laissez les enfants dormir sous moustiquaires. Important aussi, s'il vous plaît. Après, ma question est... Et puis, autre chose, avant que tu ne poses ta question, je veux aussi faire un petit rappel à ces parents qui, lorsque leurs enfants ont de la température, ils ont tendance à dire au palu là. Non, en fait, ça compte. Le palu tue plus que tout. Il faut rappeler que le palu, c'est 3 jours, 3 jours maximum si la personne veut mourir. Donc, c'est pas que palu, non, c'est pas ça du tout. Hein. Faites attention quand même. Hein. Le palu fait plus de victimes que les maladies graves dont on parle. Absolument, Donc, il faut faire très attention. Mais la question est, moustique n'a pas de parents. Il va manger quoi? Il n'a qu'à manger Vous voyez le moustique, comment il a sucé le sang de l'homme. Faites attention à vous, tout simplement. Et donc, merci de le rappeler. C'est très important. On est d'ailleurs dans une saison pluvieuse. Important à Doublon que vous fassiez très attention à tout ce qu'on vous dit et surtout à vos enfants. On continue, ma chérie. Oui, on va y aller avec les offres d'emploi. J'en ai 3 pour vous
aujourd'hui. Lui, elle, là aussi, on t'a mis sous moustiquaire. Regarde comment tu dors sur ta maman là-bas. On sent que elle est libre. Elle ne paye pas de loyer. C'est ça qui fait... L'électricité non plus. C'est ça. Après, on va enlever le moustiquaire pour que le moustique te pique un peu, tu vas comprendre. Allez, on continue avec les offres d'emploi. Oui, on continue. Il est recherché pour emploi une jeune fille de 18 à 20 ans à Dido Gomé pour aider une dame à la maison. Pour plus d'informations, contactez le 91 42 44 39. Il est également recherché une jeune fille de 20 à 25 ans ou une dame pour gérer une boutique de vente de yaourts et de déguets à Adamavo. Infoline 91 42 yaourt 44 marche, hein, le déguet 39. aussi. Parce que ça doit faire la 10e fois qu'on passe des annonces pour le yaourt et le déguet. Ouais, ça marche. Yannick, on va peut-être se lancer dans le domaine d'activité du yaourt et du déguet. Nous, on va livrer ça aux émidiamans et aux chauffeurs de taxi. Ça va le faire. C'est une très bonne idée. Oui, si. Mise à disposition. Oui. Non, ça, on laisse ça à Fouti Fresh. Nous, on va rester seulement yaourt déguet traditionnel. Oui, c'est ça, c'est bon. Et que Lena Vena Mekaba, c'est le déguet écou là. C'est le 1000, voilà. Oui. Parce que le couscous, c'est pour les riches. On continue. Dernière offre d'emploi pour vous ce matin. La société d'entretien et de sécurité SES recrute pour ses postes des agents de sécurité, 4 infirmiers ou bien infirmières d'État, 6 femmes d'entretien. Lieu de travail, Legbasito, Agbavi. Togo Kome, Aditi Kope, Sagbado, Adido Gome, Agwedemakwe, Be, Benou, Bamono et Zanguera. Qualification, être disponible, être en forme pour les agents de sécurité, avoir 25 ans et plus, être travailleur, avoir un esprit d'équipe. Dépôt physique au siège de SES situé à Agwe, Kakaveli, non loin de l'école internationale Mariam le primaire. Dossier à fournir pour les agents de sécurité et d'entretien, une copie de la carte d'identité ou bien d'électeur, plan de situation géographique du domicile d'habitation, 2 photos passeport. Pour les infirmiers et infirmières, une demande adressée au directeur de la SES, une copie du diplôme, une copie des attestations ou bien certificat de stage et ou de travail, copie de la carte d'identité nationale, un CV détaillé. Pour plus d'informations, contactez le plus 228 90 99 68 07 ou le 99 64 75 28. En fait, non, est-ce qu'au moins tu as senti qu'on t'a respecté quand tu faisais la lecture? On t'a respecté, hein? Merci, on t'a respecté, hein? Chacun, à un moment donné, même si tu as envie de dire quelque chose, tu te retiens de dire ce dont tu as envie. Parce que la go, elle est hyper professionnelle. Attends, fais-nous doucement aussi. Hein. Nous autres aussi, on est professionnels. Dis donc. Mais non, laisse-moi faire ma chose. Merci. Mais mesdames et messieurs, on vous souhaite encore la bienvenue dans cette émission. Merci de nous retrouver. Donc, vous êtes sur la télévision nationale togolaise. Et donc, c'est impossible pour moi de me laisser évincer par ma jeune recrue. C'est impossible. J'adore. Non, attendez, mais ça c'est... Et ils aiment, hein? Ils aiment. C'est rien, hein? C'est la TVT. Ils aiment, hein? Ils adorent. Merci beaucoup, Miss Ruth. Franchement, tu es magnifique et j'adore quand tu présentes comme ça. Pareil pour vous, les filles. J'adore lorsque les filles, elles se mettent et c'est ce qu'on veut. Alors, il y a quelqu'un qui dit salut la pause. Salut. C'est tonton de Lomé. On dit bonjour à tonton de Lomé. Merci. Bonjour, tonton de Lomé. Alors, comment allez-vous ce matin? Très bien. Moi, la puberté est un moment de l'adolescence durant lequel le corps se modifie pour permettre la reproduction. C'est Saki depuis Nouakchott. Merci beaucoup, Saki. C'est très, très gentil. Alors, on va rapidement aller au prénom du jour, monsieur le pasteur. Attends, entre-temps, on a une information pour vous, c'est que le pasteur a été réhabilité parce que, parce que on a voulu prendre un autre pasteur, mais on s'est rendu compte qu'il a un très mauvais rapport à l'argent et à la nourriture. Et on ne peut pas chasser le voleur pour acheter le sorcier. Donc, on a préféré garder le voleur. Donc, on va applaudir le pasteur, s'il vous plaît. Alors, bonjour tout le monde, bonjour chers téléspectateurs. Dieu nous a fait grâce aujourd'hui. Nous allons encore célébrer les prénoms du jour. Les mardis en pays éveillé, nous célébrons mais depuis quand le pasteur présente en étant là-bas? On va venir ici, monsieur le pasteur, applaudissez pour lui. Venez donner ça ici, Amen. Monsieur le pasteur. Hein? Amen. Applaudissez le pasteur, on accueille, non? Et vous allez vous rendre compte que le pasteur est devenu très, très poli ces 2 jours. C'est très, très poli non, ces 2 sinon, jours. elle a enfin. Voilà.
C'est ça. Ah oui. Et applaudissez la tenue de Hamed Dada, c'est pas facile. Wow. Bien. Amen. Amen. Oh là, nous sommes OK. Alors, les mardis en pays, nous célébrons les Abla comme là, en pays Kabia, nous célébrons les Pialo, Piabalo. Sur le calendrier grégorien, aujourd'hui, nous avons beaucoup de prénoms à célébrer. Donc, si vous avez un enfant aujourd'hui, vous pouvez l'appeler Marc, Marcia, Marciane, Marcy, Marcion, Marco, Marcou, Marek, Marco et Marcel. Voilà. OK. Alléluia. Marco Polo pour famille Haboboa que Plamoko Dio Mokoyon Konao Plamoko do Abofu la Gbadio Mokonao famille Ponko que Milamia Pazan du Miaozo Kakalo. Alors, tu as un grand sens intellectuel. Ce qui te fait donner des informations auxquelles beaucoup de gens s'inclinent. C'est toi qui traduis. Voilà. Donc, le TVT journaliste, Marco Polo, Amen. Amen. Alors, tu es une personne logique et réaliste en raison de ton influence. Amen. Alors, tu as de l'éloquence et ta force ne sont pas à la hauteur lorsque tu parles aux gens. Hein? Amen. Amen. Nous vivions tous les animaux de la sauce. On en a un poids, mais on a un poids à vivre. On peut le chabana, pas ça va se découvrir. Mais comment donc on a un quelque chose sous couloir. Never do afraid. Moi, va ça on est chant. Au chant on est ma après. Amen. Amen. Alors, tu aimes faire de la société un endroit meilleur et tu donnes souvent des idées. Ah, on a church par afio bang le jina ben ba nyi gbaji ne trozo paradis so ne mi akekam na ye ma omla no yira o la gbome amaka kumele nya no pe yo be mako alonde pepe toji pe meko kwa anya be na eye ya agbepo ja nyon ne ya agbemela nyon no to ne fikele gba na yin do cha ne gamala si o cha maga ho vevere o wa menoa ato le yovode wa men le vode ne le kulo wa meno kele nya ne le kwanu la nyona we na bible aglobe les premiers seront les derniers seront les premiers. Remercie le Seigneur parce que tu es le dernier. Amen. Amen. Tu dois comprendre que deux têtes droites valent mieux qu'une tête droite. Le mort kadi loboa obo pe wo takpekpe reka na ba moko talolo na ne talolo no kwamere so be takpemba ma ba ve o ma gba si je faut même pas avoir même hey only the answer. Amen. Il faut souvent accepter les conseils. Ah, on me pas problème marafo. Ah, OK. Na fikele le kwamere yo be takpemba to na me be thank you very much. E gombe na obo na tame vole tar kamena o. E gombe fikele le afika molo butame le de ka yo le ponu de ka ne wa le butame kwa no me ve na double. Everything na double. Na double. Everything na double. Na double. Your blessing a double. Na double. Amen. Tu auras beaucoup de succès dans la vie. Nous la nyono gbang la gbeme nous la nyono c'est film ko na be aso ne ma ke ne mi je po film agbe ho am be ja do na bona me po no de toute façon na me pratiquer wa na le gbana kwa swazi korasi na le swazi korasi a dera gboji na le va nyo ho me yo va sortir tebe télévisé va da gboji ata po le mel. Amen. Alors tu as besoin de l'opinion des gens. Ah, comme na le nde wom ko na mo me gbo no ba wo kele do aje awo ma je o alo no me to no ba fok pa kan kro kele do ko ele mumum le gomene alo no me to no be da kele chon afia da ya nyo a me te to na la home o po a ha me dada ya me no te ponu ma fika me le vivi jana me be da ke me chon me jojina yo a ne so brésilien na ma chwe fika me le vivi da ya to 15,000 me ple e pa ga la signé o bonare e pokala me sia o po da yo na amen. Amen.
L'église d'aujourd'hui est vraiment intéressante. Très intéressant. Amen. Amen. Alors, le cuve et l'acier sont tes métaux chanceux. Émeraude est ta pierre de naissance. Tes numéros porte-bonheur sont le 5, 7, 9, 10, 12 et 22. Et tes couleurs porte-bonheur sont le vert, le rose, l'orange. Orange pour le rose, America, une famille de Kamotoso. Ama vagwa ka yana banchi, nchi anyin da sukle vivi lama. Sukle vivi acha vivi. Echa majijido afima dao. Donc amakan kumelenya choroko. No jibe ya dao ko nunyo la gbemana ya dogba toa. Echa nyo do indépendance gbana. No gbanto adomko mi ado fima. Amen. Amen. Alors, dans le jour de chant, c'est le vendredi. Amen. Amen. Tes fleurs porte-bonheur sont l'otis et la prime vert. Flower wenye loti. Ochi anya fleuve de nyamanya na totogo me vayo. Voilà. Anya fleuve de anya togba aloto sra. Soit que jro alama. Voilà, un tordé, toi, on provena béa non à toisi. Quand on a le valet le quoi béa le todia, yama badago, yama nunca chao, reconnaissant, bocao, ao. Donc boca avec béa tovo, boca avec béa metona flower, et à tona bé, béa flower ya le otiji betona lea, ne le valet dogo béa quoi yabe, y le otiji. Voilà, c'est ça. Amen. Amen. Ta plante porte-bonheur est le piléa. Beko ada non le jakwa bon kwanya pilier nye potore ya mizana sona na ba ahwe no na tegbim ne architect oja chunwa vo yo mo chufe no be de chuchuchu wa yo na be o sona sima mo ache sona pilier ye na ahwe ova mu na je na gbetoji na yo le wa cha fifi majibe manna ne wa nya be na le nya architect ko yo mo chufe na yo mo gbedo wa ye le lo be ya ho ga mo ache ne ya wo do avo ne ho ne mu jameja wa le o no le wa fi ko akpro ve do wa ni sokwa mo Sophima, et Mario encore. On le Seigneur. Amen. Amen. Alors, depuis ta position, répète avec moi. L'animal porte-bonheur arrive. L'animal porte-bonheur arrive. L'animal porte-bonheur arrive. L'animal porte-bonheur arrive. Amen. Amen. Alors, l'animal porte-bonheur du jour est le bonobo. Alors, pas un beau. Bonobo. Allez, salut la pause. Bonjour. Attends, Océane, je t'adore. J'adore la tenue que tu as portée. Façon dont l'oracle est sapé là. J'espère que le compte de l'église souffrira point. En tout cas, je profite pour faire un coucou à ma soeur Collecte depuis Kodomé. Elle ne rate jamais l'émission. Bonne émission à vous. Merci. C'est Tania depuis Agoué. Merci Tania. Bonjour la pause. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Vous êtes tous jolis sur le plateau. Tata Océane, vous êtes mignonne ce matin. Merci. Avec votre Nyaga Komé. S'il vous plaît, Tata Océane, puis-je avoir votre numéro? C'est Léa depuis Agoué. Merci beaucoup Léa. Si c'est pour le Nyaga Komé, c'est même pas la peine de demander le numéro. Parce que c'est pas pour moi en fait, c'est pour ma maman. Je vais vous donner le numéro de ma maman. Mais son téléphone est gâté présentement. Donc il faut attendre un peu. Et puis je vous dirai quand vous allez l'appeler. Merci Jerry Dommage. Alors on souhaite une bonne fête d'anniversaire à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, spécialement toi qui portes le prénom du jour. Oui. Même si tu ne portes pas le prénom, quand tu as dit que tu es né aujourd'hui aussi, tu es légitime. Tu peux fêter, même si tu es un enfant illégitime. Et donc on va continuer avec la vidéo des photos des anniversaires. Mais attention, quand on va revenir, on va se concentrer sur une question importante. On parle de menstruation. Les jeunes, ils sont avec nous. On va vous expliquer ce que c'est et on aura d'ailleurs le bonheur de recevoir notre invitée ici qui va venir nous en parler de long en large. Elle nous arrive de l'ATBF. Elle se nomme Madame Robertine. Mais avant, vidéo des anniversaires.
êtes toujours Bravo. avec nous. Oh, merci pour les applaudissements. Je n'avais pas demandé autant quand même. Et on était en train justement d'avoir une discussion entre filles parce que certaines choses n'ont pas besoin que les garçons soient mis au courant. Bien sûr. Parce que ça, par contre, cette fois-ci-là, c'est un plateau spécial femmes. Et j'ai besoin qu'il y ait une Miss Eve qui nous rejoigne sur le plateau parce qu'on va se parler entre femmes et ça va faire la bonne parité. C'est vous deux, nous trois, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Non, je préfère ça. Voilà, je préfère et j'aime mieux ça. Alors, on va quand même souhaiter la bienvenue à Madame Wojari Robertine. Je veux préciser qu'elle est assistante médicale au Centre Excellence de l'ATBF. Bonjour, Madame. Alors, on va prendre le micro. Comment vous allez? Oui. Bonjour, Océane. Je vais bien. Et toi? Ben, ça va très bien. Madame, je vous applaudis. Mais pourquoi? Non, elle a une très belle voix. Ah, mais toi, tu as toujours trouvé que toutes les femmes qui passent ont une très belle voix. Il ne faut pas tomber dans son panneau et il fait ça à toutes les femmes. Hein. Pas de souci. Bien. Alors, Madame Robertine, avant qu'on ne tombe dans le vif du sujet, bien sûr, avec vous, on va parler de menstruation. J'aimerais quand même nous inviter, nous tous ici, également ceux qui sont à la maison, à regarder cette vidéo qui va mieux nous planter le décor sur le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Image. Salut les filles. Laissez-moi vous parler du voyage secret pour devenir une femme. Ce voyage, appelé puberté, comprend des changements physiques commençant généralement entre 8 et 13 ans et peut durer de 5 à 7 ans. Ils sont vécus de façon différente et il n'y a pas de moment idéal pour que ces changements surviennent. Ton corps commence à grandir, tu deviens plus grande et tes hanches sont plus larges. Tes seins se développent. Les poils pubiens et des aisselles poussent. Et parfois, tu commences à transpirer et ton corps sent mauvais. Tu peux souffrir d'acné. Tu commences à ovuler et une fois par mois, tu auras tes règles. Ça peut durer entre un jour et une semaine. La puberté n'est pas toujours facile et il est tout à fait normal que vous vous sentiez parfois mal à l'aise face à tous ces changements qui se produisent dans votre corps. Mais n'oublie pas, c'est un voyage magique pour devenir une jeune femme. Voilà, alors je crois qu'on va te prendre le boulot d'applaudissements. On va donner à quelqu'un d'autre, s'il te plaît. Allez, maintenant, on va se concentrer. On parle de menstruation. Alors, Madame Robertine, quand on dit menstrue, habituellement, on dit menstrue. Qu'est-ce que c'est réellement? D'accord, merci. Comme vous le dites, habituellement, on dit menstrue, mais le plus souvent, on l'appelle pratiquement les règles. Voilà, donc menstruation, c'est beaucoup plus une appellation scientifique, mais c'est beaucoup plus les règles. Donc, je dirais simplement qu'elle désigne des pertes de sang mensuelles chez la femme. Et elle apparaît souvent, ce sont des saignements qui proviennent de l'utérus et qui sortent par le vagin. C'est souvent chez la femme qui n'est pas enceinte qu'on le retrouve. Et donc, elles peuvent être coupées que lorsque la femme est enceinte ou bien lorsque la femme allaite. Voilà, c'est ce que je peux dire. À la limite, à la fin, c'est-à-dire à la ménopause. Là, on a voilà, elle commence déjà la puberté et puis s'arrête à la ménopause. J'aimerais poser une question. Ouais, elle vas-y. est bête, mais j'y vais. Il n'y a pas de question bête. D'accord. Alors, est-ce qu'il est important de prendre soin ou de se prendre soin en période de menstruation? Si oui, pourquoi? Je crois que c'est une très belle question. Elle n'est pas bête, comme vous l'avez prévu. Okay. Il faut vraiment prendre soin de soi. C'est vraiment important parce que c'est d'abord pour ton propre bien, puisqu'on parle d'un écoulement de sang. Et il faut reconnaître quand même que le milieu sanguin est un milieu de culture de bactéries, de microbes, de beaucoup de germes, puisque c'est de ça qu'ils se nourrissent. Et donc, lorsque tu ne fais pas l'effort de pratiquer l'hygiène menstruelle, tu risques toi-même de t'exposer à des maladies, à des odeurs, parce que là, tu restes longtemps plongé dans le sang, tu te promènes avec, tu vas commencer à dégager des odeurs. Dit comme ça, là, vraiment, je suis... Mais là, ça, c'est je suis sensible. Oui, si je suis sensible. Et si tu te reconnais dans ce qu'on vient de dire, s'il te plaît, lève-toi, mets le volume à fond et rentre dans la douche. Merci. On continue, madame. Voilà, donc il faut prendre soin de soi pour pouvoir être en très bonne santé. Voilà. Parce que la bonne santé, c'est pour toi-même. Mais quand tu es fonctionnaire,
on a besoin de toi au service. Et quand tout le temps, toi, tu es malade, le poste est vacant. Donc, tu ne pourras pas non plus servir ton pays, tes concitoyens. Et ta famille également ne pourra pas être heureuse. Parce que là, quand on a un malade à la maison, c'est pratiquement toute une tristesse. Et au même moment aussi, on ne va pas oublier, comme on le dit, ta poche également. Parce qu'il faut utiliser de l'argent pour payer les soins. Donc, je préfère que tu fasses attention à toi. Ça veut dire qu'il faut te laver régulièrement. Voilà. Essayer de changer le mieux possible, comme tu peux. Parce que le saignement, il varie. L'abondance est variable d'une femme à une autre. Et donc, chaque femme se connaît. Essayez de changer les couches en fonction de... En tout cas, la dame elle-même, elle pourra voir comment pouvoir changer ses couches. Mais au moins 4 couches par jour ou bien chaque 4 heures en fonction de la quantité. Voilà. Alors, moi, je vais avant tes questions, ma chérie, je vais quand même piocher dans le développement de madame. Vous donnez les conseils comme si vous parliez à une jeune fille. Alors, moi, je veux savoir à partir de quel âge on peut avoir ces règles, d'accord? Et vous avez parlé également des couches. Alors que nos mamans ont l'habitude de nous dire qu'il faut peut-être pas utiliser des serviettes hygiéniques, comment je vais dire, synthétiques. Il faut peut-être utiliser le pagne. Et donc, finalement, c'est quoi la bonne manière? Qu'est-ce qu'il faut utiliser et qu'est-ce qui n'est pas bon pour nous? Voilà, à utiliser. Et puis l'autre, là aussi, on appelle tampon. Ça aussi, c'est pas... Moi, ça m'effraie. Je vais dire la vérité. Ne cherche pas à savoir. Là, tu ne dois pas mettre ta bouche. Non, il doit mettre sa bouche. Parce qu'il est concerné. Il est concerné. Voilà. Il doit contribuer aussi. Parce que l'hygiène, après tout, quand la dame tombe malade, il ne sera pas heureux non plus. Parce que ce sont les hommes, en fait, à la base, qui fuient. Hein. Les femmes, quand elles ont les menstrues, ils trouvent ça pas bien, dégueulasse, bizarre, plein de trucs. Non, on les trouve très saintes, on ne peut pas les toucher, c'est tout. C'est ça, oui. Alors, à quel âge ça vient? Bon, ça varie. Aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a le milieu dans lequel se développe la fille, l'environnement. Il y a la cellule familiale, il y a l'alimentation. Et qui fait que nos jeunes filles aujourd'hui se développent très rapidement que prévu. Parce que vous n'allez pas me dire que parfois on trouve des enfants. Toi-même, tu te dis qu'il a déjà 11 ans et la maman te dit qu'elle n'a que 8 ans. C'est vrai. Tu sursautes parce que tu te dis, mais elle a grandi plus que son âge. Et donc, avant, on pouvait se dire à partir de 11 ans, 12 ans en allant. Mais aujourd'hui, c'est encore beaucoup plus tôt chez certaines. On peut même retrouver des filles à 8 ans qui commencent déjà à avoir leur menstruation. Donc, on ne peut pas s'inquiéter déjà à partir de 8 ans, mais au moins la moyenne, ça tourne autour de 10 ans. Voilà, jusqu'à 13 ans. D'accord. Voilà. Et maintenant, en termes d'hygiène, qu'est-ce qu'on va utiliser? Les serviettes, les tampons, les pagnes? En tout cas, l'essentiel, c'est qu'il faut que ça soit propre. D'accord? Il faut que ça soit propre et avec quoi on se sent le plus à l'aise. Parce qu'on va se dire, les pagnes, tout le monde va dire c'est ce qui est bien. Mais n'oublions pas que le pagne, il faut bien le laver. Aussi, oui. D'accord? Il faut le sécher au soleil. À la fin, il faut repasser. Et il faut le conserver à un endroit propre. Voilà. Et quand tu constates que toutes ces conditions-là ne peuvent pas être réunies, ça veut dire que tu ne peux pas. Ouais. Et donc, quand tu peux utiliser les autres esthétiques, comme tu venais de le dire, on peut l'enlever et le jeter. Et là aussi, comment le jeter? Il ne faut pas juste comme dans les écoles, quand la personne vient mettre dans le pot et puis s'en va. On doit quand même avoir des petits sachets biodégradables, les mettre dedans et puis aller jeter dans les poubelles où on pourra venir ramasser, aller jeter quand même dans un endroit très propre. Donc, que ça soit... Moi, j'appelle ça les serviettes de grand-mère ou bien ce que nous achetons comme, disons, je ne peux pas donner le nom à chacun, avec ce qui lui va le mieux. Mais je crois que c'est l'hygiène, c'est la propreté qui est le plus important et surtout si la personne se sent bien avec. Parce qu'il y a certains qui te diront, quand tu utilises ça, il ne se sent pas bien, mais il va bien avec ça. Moi, je crois que le plus important, c'est qu'est-ce qui va bien avec toi, avec quel moyen tu te sens bien. Parce que le tampon, il y a d'autres, c'est avec ça qui se sentent très bien, n'ont pas de soucis avec. On ne peut pas quand même leur dire que ce n'est pas bien.
Jusqu'à preuve de contraire, rien n'a dit que ce n'était pas bien. Voilà. Alors, moi, j'ai dit tout à l'heure que les hommes, ils ont tendance à être très mal à l'aise lorsqu'on parle des règles ou des menstrues. Et je viens d'en avoir encore la preuve. Il y a quelqu'un qui dit, nous sommes en train de manger, vous parlez de menstrues. Justement, et c'est un homme qui a réagi comme ça. Alors que là, on est en pleine sensibilisation et c'est une question comme tout autre. Hein. Il faut en parler et on ne choisira pas le temps pour en parler parce qu'il y a beaucoup de personnes qui subissent des conséquences. Alors, on nous demande si c'est important justement pour les couples, c'est-à-dire hommes comme femmes, de maîtriser le cycle menstruel de la femme. Mais avant que vous ne répondiez à ma question, il y a Miss Eve qui, depuis tout à l'heure, avait une question à chaud. Oui, moi, je suis très curieuse de savoir parce que j'en ai rencontré des gens qui, courant un seul mois, ont eu, c'est-à-dire 2 fois les menstruations dans le même mois. Est-ce que c'est normal? Non, ce n'est pas normal. Ah. Je crois qu'il faut aller... Parce que j'ai dit que c'est mensuel. C'est une seule fois par mois. Parce qu'on n'ovule pas 2 fois. Qu'est-ce qui cause ça? Donc, il y a plusieurs. Ça peut être pathologique. Ça peut être physiologique parce qu'on dit que la femme, elle est également émotionnelle. Par exemple, c'est une grande joie qui survient. C'est normal. C'est une grande colère. C'est une grande peur. On ne peut pas quand même s'attendre à ça. Ça peut arriver. Oui. Mais aussi, ça peut être pathologique également. Okay. Donc, je crois que quand ça arrive, il faut faire l'effort d'aller à l'hôpital pour qu'on puisse t'aider à voir la cause. Sinon, c'est une seule fois par mois. D'accord. Une seule fois par mois, oui. Est-ce que c'est possible qu'une femme enceinte puisse avoir ses règles aussi? Normalement, non, puisque j'ai dit que ça s'arrête lorsque la femme est enceinte. Mais c'est quand il n'y a pas de grossesse qu'il y a menstruation. Mais comment ça se fait? Il peut arriver. La grossesse elle-même, ça peut être une menace d'avortement, hein, puisque quand elle saigne sur la grossesse, c'est une menace d'avortement. C'est le premier d'abord qu'il faut reconnaître. C'est une menace d'avortement et donc il faut courir pour qu'on puisse arrêter ça, sinon ta grossesse va partir. Voilà. Mais comment est-ce qu'on fait alors pour expliquer les dénis de grossesse? Parce qu'il y en a qui sont enceintes jusqu'à 6-7 mois, qui continuent d'avoir leur menstru. Et après, on leur dit, non, madame, vous êtes enceinte, et on tombe des nues. Quel est le métabolisme, en fait? Finalement, l'organisme, il réagit comment? L'organisme, comme vous le dites, elle dépend d'une personne à une autre. Mais ce n'est pas bon signe souvent parce que ça, c'est vraiment un grand accompagnement. Vous allez constater qu'on hospitalise en urgence ces personnes-là et les soins sont vraiment, vraiment, vraiment adéquats. C'est l'organisme, comment on peut l'expliquer? Ça dépend d'une personne à une autre puisque tout est géré au plan hormonal. Oui. Et donc, c'est le cerveau de la personne qui commande. Et il y a aussi parfois, quand la dame ne sait pas qu'elle est enceinte, c'est différent de lorsqu'elle sait. Quand elle est enceinte, elle ne sait pas, elle n'a rien. Mais il suffit de faire le test de grossesse, de l'informer que vous êtes enceinte, que jusqu'à ce qu'elle arrive à la maison, elle t'appelle pour te dire qu'elle a commencé par vomir. Oui, là, en même temps, c'est ça le déni. Là, elle va commencer du coup, il y a un déclic qui se passe en elle. Voilà. Donc, quand elle ne sait pas, parfois, elle s'attend. Mais les règles dont vous parlez ne sont pas vraiment des règles, ce sont des faux règles. Hein. Elle ne va pas passer les règles comme si elle n'était pas enceinte. On ne passe pas normalement. Donc, ça va venir, c'est de petites quantités. Normal, c'est parfois pour attirer l'attention de la personne, pour dire quelque chose d'anormal qui se passe en toi. Et voilà. Est-ce que c'est possible qu'une femme qui n'est pas enceinte passe 2-3 mois sans passer les règles? C'est pas normal. C'est pas normal. Parce que j'ai dit que c'est périodique, c'est mensuel dans la définition. C'est pas normal. Il faut aller chercher la cause. Pourquoi? Parce que j'ai dit que c'est hormonal, c'est physiologique et autres. Donc, du coup, il faut aller voir qu'est-ce qui ne va pas. Voilà. Moi, je reviens à ma question. Mensuel, t'intéresse. Mais moi, je veux savoir... Madame, elle dit bien qu'une femme en période de menstruation côtoie un homme. Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Mais ça rentre dans ma question, en fait. Comment non, il n'y a même pas de souci. Puisqu'on est sur un plateau, je dirais que c'est sans tabou. L'acte sexuel lors des rapports sexuels n'est pas interdit. C'est nous-mêmes. Et pourquoi on le dit? Parce qu'on vient de parler de propriété. Lors des rapports sexuels et des menstruations, il faut reconnaître que l'utérus est ouvert, d'accord? Puisqu'il va faire passer le sang qui va passer par le vagin et s'extérioriser. Et donc, si un des partenaires avait une infection, vous voyez que c'est grave. C'est facile de le choper. Je viens de dire que le milieu sanguin est un milieu de culture. Ça veut dire que quand le germe rentre dans ce milieu-là, rapidement,
Et là, ça ne marche pas. Ça risque de créer un problème à la personne. Mais si vous deux, vous savez que vous n'aviez aucun problème, pas de souci. Il n'y a aucun souci. On n'interdit pas les rapports sexuels lors des menstruations. Sinon, nous, certains, on compte les jours aussi. Moi, j'ai une question. Oui, Donc, tu vas tout dire à la télévision, Jérémy. C'est ça, tabou. Madame, j'ai une question. Alors, ça va être ma dernière. On dit que la pilule du lendemain agit sur le cycle. Est-ce que c'est vrai, ça? Merci beaucoup pour la très belle question. C'est vrai. La dernière fois, je publiais sur mon statut, on disait que la pilule du lendemain ne devait être prise qu'au maximum 5 fois durant toute ta vie. Wow. 5 fois durant toute ta vie. Les gens en ont déjà Madame, pris je ça. Madame, je vais vous dire, il y a même des gens qui sont, ils sont des ambassadeurs de la pilule du lendemain. Ce jour-là, sur le statut, j'ai les commentaires. Il y a des gens qui m'ont dit, même dans ce mois-là, ils ont déjà fait les 5. Vous êtes KO. Je vous dis qu'on a des ambassadeurs de pilule du lendemain. 5 fois Et encore, ça va vous faire plaisir. Vie. Mais ces ambassadeurs, ils travaillent gratuitement pour ces entreprises en plus. 5 fois au cours de toute votre vie. Voilà. Mais on dit pilule du lendemain, madame. Vous savez combien de lendemains on a dans le mois? Les gens l'ont pris déjà sur des générations, même en étant en vie. Alors, maintenant, je veux bien savoir, quel est le danger? C'est vrai en plus, hein? Oui. Une seule personne a fini de prendre toutes les pilules de 5 générations de sa famille. C'est grave. Alors, quel est le danger? Sérieux, hein? Non, mais c'est vrai en plus. Là, on vous dit la vérité. Hein. Et dans le studio, vous voyez, toutes les filles ont les têtes baissées, là. Ah ouais? Elles ont fini de Il y a l'autre là qui a crié, ouais, ce qui veut dire qu'elle a déjà pris au moins 10 générations. Alors, quels sont les risques? En fait, elle venait même de poser une question. Je crois que... Il faut reconnaître que la pilule du lendemain, on l'appelle contraception d'urgence. Voilà, normalement, c'est la vraie appellation. C'est une contraception d'urgence. Elle a été conçue pour des circonstances bien précises. D'accord? C'est pour éviter la grossesse dans certaines situations. Dans le cas d'un viol, par exemple. Mais on n'a pas dit que c'est à 100% efficace. Parce que les gens l'ont pris. Ils ont répété, répété, mais pourtant, comme on vient de le dire, la grossesse était là. Je vous dis que ce n'est pas efficace à 100%. Et lorsque c'est nous-mêmes qui mettons une personne sous la pilule du lendemain, on prend le temps de surveiller la personne. La pilule du lendemain, ce n'est pas une méthode contraceptive. D'accord? Parce que lorsque même nous présentons les différentes méthodes contraceptives, on ne la présente pas comme méthode contraceptive. Et quand on le prend, il faut reconnaître qu'elle a été conçue avec une forte concentration d'hormones. On voit les gens nous dire « Oh, je ne voudrais pas faire la contraception parce que je ne voudrais pas avoir les hormones dans mon sang. » J'ai dit à une dame, est-ce que tu sais que la seule pilule contraceptive que tu avales fait déjà 3 mois des pilules contraceptives qu'une autre femme prend? Toi, tu le prends en une fois, alors que l'autre le prend sur 3 mois. Mais toi, tu viens de dire que tu ne voudrais pas avoir des hormones dans le corps. C'est grave. Elle a une forte concentration d'hormones. Donc, quand elle rentre dans l'organisme, c'est carrément un déséquilibre qu'elle crée, total qu'elle crée. Il y a certains, tu vas constater, après quelques jours, commencent à saigner. Et puis, c'est des saignements de grande abondance, d'ailleurs, qui durent sur le temps. Il y a d'autres, c'est carrément... Elle n'aura pas les menstrues, comme venait de le dire. Elle peut faire 1 mois, 2 mois, 3 mois, en allant. Tant qu'on n'intervient même pas, ça ne viendra pas. Et donc, sachez qu'elle porte vraiment de gros risques. Et il faut faire vraiment très attention. Quand on le prend, il faut savoir que la conception aussi aura des soucis. Parce que à la longue, quand elle commence déjà par bloquer tes menstrues, elle crée des soucis sur les ovaires, elle va créer des soucis sur l'utérus et là, on ne pourra pas s'en sortir. Allez, alors ce qu'on va faire, parce que là, ça devient encore plus sérieux, il y a des questions qui tombent ici. Les gens, ils ont demandé si c'est normal d'avoir les règles douloureuses, beaucoup d'autres personnes. Enfin, je ne fais que recevoir des questions. On va réserver ça pour la deuxième partie, ça va être le mardi prochain. Mais j'aimerais quand même, avec votre concours, qu'on puisse dire merci à Madame Wodjari Robertine, donc assistante médicale au Centre Excellence de la TBF. Merci beaucoup. Hein. On vous retrouve On vous retrouve le jeudi prochain. La deuxième partie, ça va être pour le jeudi prochain. Le jeudi, c'est bon? Oui, le jeudi. Merci.
à la même heure. Vous revenez. Merci beaucoup. Allez, on va continuer. Le dernier plateau, ça va être ce magnifique film. Vous aimez le cinéma togolais? Vous connaissez le nom de quelques acteurs togolais? Non? On va vous en présenter à chaud comme ça là. Donc à chaque présentation d'acteur, vous nous donnez 10 000 francs. Parce que on a décidé de rentabiliser maintenant. Bien. Allez, on va partir avec la plage publicitaire. On va partir avec la bande justement d'annonce de ce film qui vient. Et on espère que vous allez vous hâter d'aller prendre les tickets parce que les places sont vraiment limitées. On y va en images. Ils étaient là avec Rédemption. Dans Coup de grâce de Steven Hoff, voici Assaut. Assaut en grande première au Palais des Congrès le 28 avril 2023 à 19h. Passe 3 000 et 5 000 francs. Infoline au 92 10 13 87 99 68 69 24. Malheureusement, le disque dur est crypté. De préparer un gros coup. Notre fenêtre d'opération est de 48 heures. Chargeur, balance-le-moi. Alors, ça va être le 28 avril. On va connaître et l'endroit, également les prix des tickets d'entrée. J'espère en tout cas que vous avez la motivation comme cela se doit depuis votre position. Nous avons nos invités sur le plateau. Nous avons donc Monsieur Charles Coutorou, qui est acteur et réalisateur. Attention, il est accompagné de Monsieur Toussaint Akuete, donc lui également acteur et réalisateur. D'accord? Est-ce qu'on peut leur souhaiter la bienvenue? Et moi, je veux rajouter qu'ils sont karatéka man aussi, d'accord? Attention. Sûr. Et puis, nous avons Monsieur Jean-Claude Oyali, qui est un habitué de la pause, qui fait, genre, tu fais que Onya Medjiro, quoi. Alors que tu es ici chez toi, JC. Et puis, nous avons, Rodé, ça va, je voulais... Bonjour, Rodé. Bonjour. Ça va? Oui, ça va, ça va. Bien. En forme. On lit des Hansa. Yes, sir, yes, sir. Oui, j'aime mieux quand tu souris, quoi. Quand tu sais la mine, voilà. Et puis, nous avons une charmante dame avec nous. Qui est-ce qu'on a là? On va lui passer le micro, si tu veux bien, JC. Bonjour, madame. Bonjour. Comment ça va? Ça va et vous? Ça va très bien. Comment vous appelez? Yasmine. Yasmine. Alors, Yasmine, dans le film, je vais commencer avec vous. Yasmine a joué quel rôle dans le film? Le rôle de la femme du capitaine. Le rôle de la femme du capitaine. Alors, le capitaine, c'est qui dans le film? Ok, le rôle du policier plutôt. Ah, vous êtes policier dans le film. Oui. Mais le policier, donc ça veut dire que cette policière en question, comme vous l'avez dit, là, elle sort avec le capitaine. C'est ça. Bon, on a commencé à faire les liens déjà. Bon, maintenant, c'est qui le capitaine sur le plateau? Hey! On va donner le micro au capitaine. Bien. Monsieur le capitaine, je veux savoir d'où est sortie l'histoire de film de karaté, capitaine. Parce que dans le film, vous faites du karaté. Rodé aussi a fait karaté dans le film. Bien sûr. Amelakou. J'arrive, t'inquiète pas. On va tester ça ici tout à l'heure. T'inquiète pas du tout. Alors, l'assaut, l'idée originale, ça vient de quoi? Parce qu'on a connu Rédemption en 2019 et maintenant vous revenez avec l'assaut. Et c'est maintenant, Rédemption, ça va. Vous avez été doux dans le karaté. Mais assaut, là, avec les pistolets, on a vu, hein, quand même. Alors, l'idée vient d'où? Alors, l'idée vient de, je vais dire, de 2 points. Premièrement, nous avons notre plan général, c'est-à-dire réaliser et projeter au moins 2 longs métrages par an.
et on avait fait Rédemption. Après, on s'est dit, pourquoi ne pas faire un film qui va parler de nos forces de l'ordre et du sacrifice qu'ils font tous les jours pour protéger la population. Voilà, donc le film Assaut parle beaucoup plus de ce que font les forces de l'ordre pour protéger la population, de l'effort qu'ils font et aussi de la difficulté de leur boulot. Voilà, à part cela, Assaut parle de la drogue et de la famille. La drogue et de la famille. Ouais. Alors moi, je vais revenir un peu sur le casting parce que là, c'est pas un film d'amour, c'est pas un film d'argent. Bon, même s'il y a de l'argent un peu dedans, mais il faut avoir. Je pense que les acteurs sont un peu particuliers. Comment vous avez fait pour avoir ces acteurs aussi dynamiques là? Et puis tous ils font karaté. Je veux savoir parce que si tout ce beau monde a fait karaté comme ça, on est en danger dans le pays. Bah, vraiment, hein? Du coup. Alors, comment vous avez fait le casting? Voilà, le casting a été fait à 2 niveaux. Nous avons fait premièrement un casting, on a recruté les gens et après nous avons ajouté les acteurs professionnels du pays, comme JC, Ismo, Antoinette. Et à part cela, on a contacté nos collègues. Vu que nous sommes des instructeurs de karaté, je suis ceinture noire 3e dan. Ceinture noire, oh, ça c'est un collègue. Voilà. Je voulais c'est poser un la collègue, question. ça, non? Oui, c'est le collègue. Menteur, c'est quelle ceinture que j'avais eu en direct? C'est le noir 10e dan. Ouais. C'est ça, ceinture noire 10e Bien sûr, dan. honorifique. Hein. Brody, prépare-toi, c'est avec moi que tu vas tester le karaté. Ceinture caméléon. Ceinture Wata, il n'y a pas ça deux. Hein. Alors, vous êtes ceinture noire Ouais. et vous avez formé les acteurs qui sont venus. Voilà. La formation, ça a pris combien de temps? Parce que là, le résultat, il est impeccable. Du coup, le travail en amont, ça a mis combien de temps? Bon, le coaching des acteurs, si on se focalise uniquement sur les acteurs, ça a fait 2 mois. Et les préparatifs généraux, ça fait 3 mois. Il faut aussi noter que 80% des acteurs n'ont jamais pratiqué un sport de combat. Donc, on a dû les former, les coacher sur les séquences d'action et tout et tout. Magnifique, franchement extraordinaire. Alors, on va maintenant parler de la diffusion, l'avant-première. D'abord, je veux même demander combien on paye parce que si je veux demander, on a des problèmes d'argent, la conjoncture a encore augmenté un peu de trucs. Du coup, je veux savoir combien est-ce qu'il faut payer, ça va se passer où? D'accord, la date, on connaît déjà, c'est le 28. Ça va se passer où? Ça commence à quelle heure? Ok, Assaut, c'est au Palais des Congrès. Les passes, c'est à 3 000 et à 5 000 seulement. Palais des Congrès? Oui. 3 000, 5 000? Oui. Waouh. C'est bien, hein? Mais pourquoi vous avez dit 3 000, 5 000? Ce vendredi, n'est-ce pas? Oui, c'est ce vendredi. C'est dans 3 jours. En fait, notre objectif aussi, c'était de rendre la fête de l'indépendance encore plus belle et d'offrir quelque chose d'intéressant au public togolais qui nous soutient depuis toujours. Donc, ça va être vendredi à quelle heure alors? À 19h pile. À 19h pile au Palais des Congrès. Donc, vous allez payer 3 000 et 5 000 pour regarder karaté haut niveau. Et ici, là, c'est pas Jackie Chan, c'est Togo Chan. C'est ce que vous ne savez pas. Voilà, magnifique. Alors, moi, je voudrais juste que vous regardiez la caméra numéro 3, d'accord? Et que vous envoyez un message particulier à tous les Togolais qui nous regardent. Parce que vous avez dit que cette première diffusion, c'est pour offrir un beau cadeau à tous les Togolais. Ça se met également dans le cadre de l'indépendance. Donc, je vous laisse envoyer votre message. Et je vais passer le micro à Rodé. Non, je vais faire descendre Rodé. Bon, je dirais à tout le public togolais, ce public-là qui était déjà là le 6 avril 2019 pour Rédemption, de revenir pour Assaut parce que ça va être une cascade d'émotions fortes et folles. Ça va être chaud parce que nous avons mis dans Assaut beaucoup d'énergie, beaucoup de savoir-faire et nous leur promettons qu'ils ne vont pas perdre leur temps et ils viendront découvrir quelque chose d'absolument intense. Donc, ne vous laissez pas compter l'événement, soyez là, présents à 3 000 et à 5 000 et vous serez vraiment satisfaits. Est-ce qu'il y a un numéro sur lequel on peut déjà réserver les tickets? Oui, les tickets sont disponibles au 92 10 13 87
92 10 13 87, oui. Voilà, ou au 97 15 82 52. 97 15 82 52. Voilà, donc allez acheter, parce que c'est vendredi, c'est à 19h pile poil. On n'a pas beaucoup de temps. On n'a que demain qui nous sépare. Et donc demain et puis après-demain. Donc allez, Rodé, viens ici. Bon, on va faire une mise en situation. Il m'embête trop ici. Il faut lui donner deux coups. Alors, ça va être un combat. C'est dangereux. Il y a JC aussi. Non, maman, je ne fais pas. JC, il faut. Toi-même, lève-toi. C'est ça. Ma peau, JC. C'est ça même. JC, lève-toi et viens. JC avec Rodé. C'est ton coach, non? On va lui donner. JC, tiens. Oui. Tu veux quoi? Viens, on va faire une mise en situation. D'accord? Ici, c'est moi. Je suis ceinture noire. Il faut que tu me tiennes le micro. Oui. D'accord, je suis ceinture noire, 10e Dan. Oui. Et donc, Rodé, tu as le devoir de me tuer. Non, il a la ceinture Wata-Wata. Quelle que soit la couleur de sa ceinture. Oui. Rodé, toi, ton rôle, c'est d'essayer de me tuer. Toi, ton rôle, c'est de me ressusciter. Donc, tu vas mourir. Je vais te ressusciter. Tu as appris ça où? C'est ce que le script a dit. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Oui, toi, tu me tues et toi, tu me ressuscites. J'ai fait ça. Hein? Alors, on y va. À tomber jus pour un blanc. Tomber jus. On y a beaucoup. On m'a fait. Non, moi, je veux du vrai karaté maintenant. Donc, ce qu'on va faire. Non, Rodé, j'ai pas dit de partir. Toi-même, viens ici, tu sais. Non, il veut passer le micro. Bien. Ah, pour taper. C'est pas moi, c'est pas moi. Vous deux, c'est vous deux. Non, pourquoi tu donnes? J'ai dit c'est mon petit. Mais appelle le gars là. Ok, patron. Il a choisi son adversaire, on respecte beaucoup. Bien. Allez. On va rendre l'antenne, les gars, dès que vous voyez que Rodé est mort coupé en même temps l'émission. C'est parti. Allez, on y va. Chef cascadeur. Ce que moi je sais faire, eux-mêmes ils savent ce que je... on se retrouve. Ok, démonstration du dur là. Vendredi, après le film, vous allez... Amela Couillé. Rodé, le bruit n'est pas bon. On va rendre l'antenne. On se retrouve le vendredi donc au Palais des Congrès. Merci à vous. Et nous, on se dit à demain. Gros bisous. Bye bye. Le glas de la trêve des mots sonne avec Calebasse Club, acte 9, le 5 mai 2023. La talentueuse camerounaise et l'idole projettera les mandarines de la scène Jimmy Hope de l'Institut français du Togo à 19h. En première partie, le spectacle Locavor avec les lauréats de la Coupe nationale 2022, Dancy, Théodore, Oracle. L'idole avec les mots, au rythme des couleurs authentiques de l'Afrique centrale. Rendez-vous ce vendredi 5 mai 2023 à 19h à l'Institut français du Togo. Entrée 2000, réservation au plus 228 22 53 58 00. Calebasse Club, l'univers des sensualités suaves.